Les titres de cette édition, les avocats de Karim Wade menacent Macky Sall ne se présentera pas aux prochaines élections si Karim Wade est privé de ses droits civils et civiques. Toujours le procès de Karim Wade, une partie des avocats de la défense revient à la barre demain. On annonce Bibo Bourgi. Mouvement d'humeur du Grand 4, les enseignants du moyen secondaire exigent toujours le respect des accords signés avec l'État du Sénégal depuis 2014. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition en réaction au procureur spécial qui a donc demandé l'application de l'article 34 qui prévoit dans ses dispositions l'interdiction de l'exercice de droits civiques, civils et de famille, notamment celui de vote et d'éligibilité. Donc, il promet une réponse politique. Maître El Hadj Amadou Sall, l'un d'eux, soutient que si la Cour suit le parquet, ils ne permettront pas au chef de l'État de se présenter aux prochaines élections. Suivant ce compte rendu de Fatou Abdoulaye. Le procureur qui a 7 ans de prison ferme contre Karim Wade, un réquisitoire qui ne surprend guère l'un des avocats de Wade fils, Maître El Hadj Amadou Sall, campe sur sa position. Le procès est politique et Karim va être condamné même sans preuve. Le procureur spécial ne prouve pas que Karim a des prête-noms, parce que les prête-noms dont on parle, ils ont leur propre richesse. Cette richesse-là, et rien ne permet de dire qu'elle appartient à Karim. En tout cas, la preuve n'est pas rapportée. Et aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, se posent une seule question. Où sont les preuves? Et il n'y a pas une seule preuve. Selon El Hadj Amadou Sall, l'application de l'article 34 prouve encore une fois que Macky Sall veut éliminer Karim Wade, son potentiel adversaire en 2017. Ce qui intéresse Macky Sall, parce que c'est Macky Sall que je vise personnellement, ce qui l'intéresse, c'est une chose, une seule chose, faire en sorte de n'avoir pas Karim devant lui comme adversaire aux prochaines élections. C'est la raison pour laquelle le procureur s'est empressé de demander que Karim soit privé de ses droits civils et politiques. Alors donc les masques sont tombés. Aujourd'hui les Sénégalais, on le disait, c'est un règlement de compte. Un procès politico-judiciaire à en croire El Hadj Amadou Sall qui compte apporter une réponse politique au verdict qui en sortira. Macky Sall veut empêcher Karim d'être candidat. S'il réussit à l'empêcher d'être candidat, il ne sera pas candidat. C'est tout ce qu'on peut dire parce qu'on fera tout pour qu'il ne soit pas candidat et il ne sera pas candidat. Les avocats de la défense ont certes boycotté le procès de Karim Wade, mais suivent de près le déroulement du procès. Ils annoncent qu'ils vont user de voies et moyens pour montrer à l'opinion que c'est un procès politique. Parlons à présent du déroulement du procès de Karim Wade ce mercredi. Les avocats des prévenus Mbaye Ndiaye et Pierre Agboba se sont succédés à la barre pour leur plaidoirie, des plaidoiries qui disculpent leurs clients des faits qui leur sont reprochés. Fait nouveau, les avocats de Bibo Bourgi sont annoncés à l'audience demain. Compte rendu de l'audience, Salif Kebessaro. Réquisitoire du parquet spécial a semblé donner une autre tournure au procès dit de l'enrichissement illicite. Dès que les peines requises ont été prononcées, certains avocats de la défense ont pris sur eux la décision de revenir prendre la défense de leurs clients. C'est le cas des conseils de Mbaye Ndiaye, ancien directeur général des ADS, qui ce matin ont essayé de persuader la CREI que leur client ne fait pas partie de la bande de malfaiteurs, si bande il y a. Comme argument, ils ont soutenu que durant tout le procès, il n'a jamais été établi que Mbaye Ndiaye a un compte à Monaco et actionnaire dans une société ou est ami de Karim Wade. Les avocats de Pierre Agboba aussi sont revenus ce mercredi défendre l'expert en aviation qui, selon eux, n'est en rien complice de Karim Wade. Et pour étayer leurs propos, ils ont eux aussi essayé de convaincre la Cour qu'il n'y a eu aucune connexion entre leurs clients et Karim Wade. Il en est de même pour Alioune Samba Diassé, le propriétaire d'ABS SA. Ses conseils avaient boycotté le procès, mais cet après-midi, contre toute attente, Maître Amidi a plaidé devant la Cour pour essayer de le tirer d'affaire. Demain, dans la matinée, Pape Mamadou Pouy et Bibo Bourgi devront faire de même. En tout cas, selon la Cour, ils ont jusqu'à demain 10 heures pour se défendre. Salif Kebessaro, si le parquet suit le procureur, si plutôt le juge suit le parquet, le procureur spécial dans son réquisitoire, Karim Wade passera 7 ans en prison. Les Sénégalais partagés sur la question. Les uns approuvent pour une justice équitable, les autres condamnent, car selon eux, c'est juste une façon d'isoler Karim Wade de la course pour la présidentielle de 2017. Un reportage de Mantoulaye Sarr Thiobo.
7 ans de prison ferme, c'est la demande du parquet à l'endroit de Karim Meïssa Wade. Des Sénégalais rencontrés estiment que c'est juste une façon d'éliminer Karim des présidentielles de 2017. C'est tout juste de la politique politicienne. Macky veut tout simplement se débarrasser d'un adversaire politique, alors le procès n'a pas de sens, il faut arrêter. Karim, selon d'autres, doit être jugé comme tout citoyen sénégalais. Les politiciens trouvent toujours le moyen d'assimiler tout leur procès à de la politique, mais les Sénégalais se font condamner tous les jours en silence. Moi, je veux qu'on le condamne, mais Karim est un citoyen. Son père a déjà fait condamner Barthélémy Diaz, n'est-ce pas? Baratal et Idrissa Seck ont été arrêtés, condamnés par Wade qui voulait qu'il justifie des deniers publics. Pourquoi on demande à Karim où est-ce qu'il s'est enrichi et les gens font autant de bruit? S'il a volé, on doit le condamner. Si Macky le laisse partir avec notre argent, on ne lui pardonnera jamais. En tous les cas, la CREI se prononcera d'ici peu sur le sort réservé à Karim Meïssa Wade et ce sera après les plaidoiries des avocats de Pape Mamadou Pouye et de Pierre Agboba. Aujourd'hui, la Fédération nationale des cadres libéraux ne compte pas reconnaître le verdict rendu par la CREI à l'issue du procès de Karim Wade. Les cadres faisaient face à la presse cet après-midi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Oumhaïri Bass. Et puis réplique du conseil spécial du président Macky Sall aux libéraux qui annonce que Karim Wade est un candidat éliminé de la présidentielle de 2017. Abdourahmane Ndiaye Tilala les renvoie à l'article 38 de la Constitution. Il demande par ailleurs plus de sécurité pour le procureur spécial Henri Grégoire Diop. Voici Abdourahmane Ndiaye Tilala. Constitution et la Constitution de Wade, Macky n'y a pas encore touché. N'est-ce pas? Il promet un référendum. Donc nous sommes régis par la Constitution de Wade. En son article 38, la Constitution dit ne peut être candidat à la présidentielle que le Sénégalais jouissant de ses droits civiques et exclusivement de nationalité sénégalaise. Vous avez entendu? Exclusivement de nationalité sénégalaise. Karim n'aurait jamais pu être candidat. La seule violence légale est celle de l'État. Chacun sera responsable de ses actes, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de ceux qui menacent. Ils ne peuvent pas faire de pression au niveau de ce juge. Et encore à propos du juge, il m'est souvenance qu'en 1993, Maître Wade lui-même fustigeait le juge Babacar Seye et l'individu s'est retrouvé assassiné. Je vois encore que tous les plaidoyers portent contre ce même juge qu'il vise après avoir jugé l'autre qui a été remplacé. Personnellement, ça m'inquiète. Abdourahmane Ndiaye Tilala qui demande plus de sécurité pour le président de la Cour. C'est un requis contre Karim Wade, plus une amende de 250 milliards de non-francs. Le Forum du justiciable trouve normal la réquisition du procureur spécial, selon Babacar Ba, président de la dite structure. Jusque-là, la loi est respectée. Il précise que rien n'est fixé pour le moment. Karim Wade peut s'en sortir relaxé. Babacar Ba, président du Forum du justiciable, par ailleurs juriste, s'est confié à Mamba India. Il a fait que reprendre les dispositions textuelles de l'article 163 bis du Code pénal. Donc là, je pense qu'on ne peut pas y amener des amendements ou bien on ne peut pas faire des observations par rapport à ça. On aurait compris si le procureur, quand même, avait sollicité une peine d'emprisonnement au-delà de ce qui est requis par la loi. Donc, parce que la loi nous dit, si le prévenu, ou bien si il s'avère que le prévenu est coupable d'un délit d'enrichissement illicite, on peut le condamner d'une peine d'emprisonnement qui est comprise entre 5 à 10 ans. Si aujourd'hui le procureur de la République avait sollicité une peine d'emprisonnement de 11 ans, là je pense qu'il serait en déphasage avec ce que dit la loi. Mais juste pour préciser et dire aux Sénégalais que c'est pas parce que le procureur a requis une peine d'emprisonnement de 7 ans que Karim Wade sera emprisonné. Parce que jusqu'à présent, il est présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par le président de la Cour qui est Henri Grégoire.
Et nous parlons éducation à présent. Grève de 72 heures du syndicat autonome des enseignants du supérieur SAES qui a incinéré la loi cadre sur les universités publiques. À l'université Cheikh Anta Diop, le mot d'ordre est bien suivi par les professeurs. Cependant, les étudiants invitent les deux parties à la table des négociations. Un reportage de Aminata Dramé. Cette grève d'avertissement de 72 heures du SAES n'est pas sans conséquence à l'université Cheikh Anta Diop. Les amphis sont pratiquement désertés. Non, on n'a pas fait cours depuis le matin, depuis 8 heures. À cause des grèves du SAES. Aucune faculté n'a fait cours aujourd'hui. Parce que vous voyez ici, personne n'a fait cours. Tous les amphis sont fermés. Parce que les professeurs sont en grève. Les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines invitent les parties concernées à des négociations sérieuses. Nous voudrions que cette situation cesse et que le gouvernement et le SAES qu'ils essaient de se réunir autour d'une table de négociation et essayer de trouver dans le plus bref délai un consensus pour que nous puissions être dans les conditions de réussite et que nous gagnions les amphithéâtres pour étudier. Le SAES n'écarte pas ces négociations, mais il demeure ferme sur le retrait ou la revue de la loi cadre. Ces négociations ne peuvent pas du tout exclure la possibilité et même le droit que la loi nous donne d'aller en grève. Chacun saura situer ses responsabilités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'enseignement supérieur. Si c'est vraiment ce qui intéresse le gouvernement, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'entendre et le plus rapidement possible. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur, plus que jamais en ordre de bataille contre la loi cadre sur les universités publiques. Selon eux, il n'est pas question de laisser passer cette loi qui enlève à l'université son autonomie. Toute chose qui peut faire perdurer cette situation aux grandes dames des étudiants. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur en grève de 72 heures à compter de ce mercredi. Le SAES continue à récuser la nouvelle loi relative aux universités publiques. Les enseignants du supérieur affirment que cette loi cadre diminue l'autonomie des universités en renforçant un certain dogme de la tutelle. Ces changements sont pourtant inscrits dans le calendrier des réformes issues des recommandations de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, des assises qui semblent n'avoir rien servi, nous dit Amadou Labassal. L'enseignement supérieur se retrouve à nouveau dans l'impasse près de 2 ans après la concertation nationale sur l'avenir de ce sous-secteur. Des assises qui devaient tracer la voie à suivre pour un enseignement supérieur de qualité. 3 mois d'investigation, un comité de pilotage composé d'éminents universitaires pour un rapport donnant des recommandations claires pour un enseignement supérieur de qualité. En termes de gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les questions les plus importantes que s'est posé le comité, les compétences et limites de l'autonomie universitaire. Dans ses recommandations, il avait d'ailleurs demandé de finaliser et d'adopter la loi 4 en tenant en compte ses observations. Des recommandations prises en compte ensuite lors du Conseil présidentiel de l'enseignement supérieur et de la recherche tenu le 14 août 2013, un conseil qui avait validé la nouvelle politique du sous-secteur. Dans le programme de réforme prioritaire figurait bien la finalisation de la loi cadre portant statut et organisation des universités publiques du Sénégal. Une nouvelle réforme qui prévoyait par exemple une nomination du recteur après élection par une assemblée délibérante idoine. Aujourd'hui, dans la nouvelle loi cadre, le recteur est nommé par décret après proposition du ministre de l'Enseignement supérieur. Ce sont ces réformes que réfute le syndicat autonome des enseignants du supérieur. 10 mois de concertation donc, en conseil présidentiel, une réforme législative qui aboutisse à un blocage. Le SAES a tout bonnement incinéré de manière symbolique cette loi. Toute une concertation, plus de 2 ans de travail qui partent en fumée, des négociations ouvertes qui n'aboutissent pas. Les universités publiques se retrouvent face à de nouvelles préoccupations. Et puis, mouvement d'humeur du grand cadre, les enseignants du moyen secondaire exigent toujours le respect des accords signés avec l'État du Sénégal depuis 2014. Les détails avec Soda Mahengay. En grève, toujours en grève, le grand cadre du syndicat de l'enseignement est encore en grève. Depuis le mardi 17 février 2015, nous avons décrété un débrayage à 9h, suivi de sitting devant les IA et les IF du Sénégal. Et mercredi 18 février 2015, il y a une grève totale sur l'ensemble du territoire national. Un mouvement de grève qui s'expliquerait par le non-respect des engagements de l'État face aux revendications des enseignants. Nous avions signé un protocole d'accord que le gouvernement avait à l'époque jugé réaliste et réalisable.
Nous avons attendu 1 an jour pour jour, aucun accord n'a été respecté. Nous avons cru devoir célébrer l'anniversaire de la signature de ce protocole d'accord à travers ce premier plan d'action. Ce qu'ils revendiquent, c'est l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous avons demandé au gouvernement d'assurer la formation diplômante à l'ensemble des enseignants créés en mai, qui aujourd'hui, aussi bien dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, on trouve donc des milliers d'enseignants sans formation. Nous avons également demandé au gouvernement l'institution de passerelles professionnelles qui permettent d'avoir un plan de carrière pour les enseignants du moyen secondaire. Il y a également la question de la validation des années de volontariat, de vocation et de contractualisation. Mais surtout, le problème qui aujourd'hui fédère l'ensemble des enseignants, c'est la question relative aux lenteurs administratives. Si toutefois les autorités ne réagissent pas, Mamadou Lamine Diante et ses camarades entendent retenir les notes du premier semestre, du moyen et du secondaire. Ils veulent également boycotter des cellules pédagogiques et décréter la semaine prochaine une grève et un débrayage. Ça promet. Merci à vous, Sandra Marem-Gueye Touré. Et puis dans l'actualité religieuse, la communauté chrétienne a entamé ce mercredi le carême, 40 jours de jeûne, de prière, d'abstinence et de partage. C'est également une occasion pour de nombreux fidèles de renouer avec leur foi. On constate à l'église Saint-Dominique où notre reporter a rencontré des jeunes. Reportage. C'est ce mercredi appelé Mercredi des Cendres que la communauté chrétienne entame le carême, une occasion pour de nombreux fidèles de vivre leur foi. Les églises ne désemplissent pas. À l'image de Saint-Dominique, la paroisse universitaire où nous avons rencontré des jeunes. J'ai entamé le temps de carême en prenant le temps, disons, de faire un retour, ce voyage intérieur pour essayer de bien voir ce qui, dans ma vie, n'est pas conforme à l'évangile, à la parole de Dieu. Aider les pauvres surtout. Donc notre carême est basé sur ces aspects qui sont les aspects les plus fondamentaux, comme quoi prier, voilà, pardonner, et c'est ça qu'on a commencé. Aider les pauvres, mais aussi suivre la voie du Christ, tel est l'appel de ces jeunes chrétiens. Le carême, c'est quelque chose qui est très, très, très important chez nous, les chrétiens. Donc je lance un appel à tous mes frères chrétiens, voilà, de faire comme nous, de prier, et voilà, vous allez voir des changements. Nous devons garder notre force et notre foi, tourner vers nos frères et sœurs, comme nous disait le pape François dans son message pour le carême. Le temps de carême, une occasion pour l'Église et ses fidèles de prier pour la paix dans notre pays et dans le monde entier. Le point sport de cette édition, c'est tout de suite avec Adia Biteye. Adia Biteye, bonsoir. Bonsoir Aram Ndiaye. Éliminatoire CAN 2015, tout est finalement rentré dans l'ordre. La tutelle et les Lions sont tombés d'accord sur le montant des primes. Le directeur de la haute compétition révèle en outre que toutes les conditions sont réunies pour permettre aux protégés de Chersar d'entamer avec sérénité la double confrontation face au Mali. Reportage Fatoumata Diop, Mamadou Ndoye. Daouda Diop, directeur de la haute compétition, se désole de la polémique qui s'est invitée hier à la préparation des joueurs de l'équipe nationale de basketball. Selon lui, c'était juste un malentendu. Quand le ministre est mis au courant de la situation, il nous a demandé d'aller à l'hôtel rencontrer l'encadrement technique et les responsables du comité de nationalisation pour effectivement décanter la situation. Et nous avons pu trouver un terrain d'entente. Le directeur de la haute compétition estime que les primes ont été fixées à 500 000 francs et 300 000 respectivement pour la participation et la qualification. Ils auront 500 000 francs de prime de participation, 300 000 francs de prime de qualification. L'entraîneur titulaire aura 2 millions, ses adjoints 1 million, le directeur technique et le médecin. Le kiné et l'intendant auront 700 000 francs. Souleymane Boun Daouda Diop peut ajouter que les Lions seront mis dans de très bonnes conditions au Mali ainsi qu'au Sénégal. Toutes les conditions sont réunies. Nous avons déjà choisi l'hôtel où se trouvait l'équipe nationale lors de l'Afro-Basket du Mali. Nous avons tout fait avec l'ambassadeur. Et effectivement, l'équipe nationale de basket va bénéficier de son aide et de son soutien.
Les Lions du basketball et le staff auront à leur disposition dès ce jeudi leur prime selon le directeur de la haute compétition. Ceci pour les permettre de faire une belle prestation afin de remporter la victoire pour le Sénégal. Et puis, rappelez Fatoumata Diop que les 12 Lions seront connus tout à l'heure. Ce sera au terme de la 3e rencontre amicale que les Lions disputent en ce moment face au Dakar Université Club. Le départ des Lions est également prévu demain. Jeudi, la rencontre face au Mali, ce sera le 21 février à 17h à la salle des sports ACI de Bamako. Et nous restons avec Souleymane Boun Daoud Diop qui revient sur le choix du futur sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Le ministère des Sports n'a pas l'intention de s'immiscer dans les affaires de la Fédération sénégalaise de football qui revient le droit de nommer le futur entraîneur de l'équipe nationale A du Sénégal. Au niveau de ce ministère, les consignes données par le ministre sont claires. La fédération doit assumer toutes ses responsabilités, le ministère toutes ses responsabilités. Et le choix d'un entraîneur, le choix d'un sélectionneur incombe à la fédération. L'État sera informé par la fédération et s'il y a quelque chose à dire, l'État le dira, mais pas en public. Ce sera une discussion entre le ministère et la fédération, mais le choix de l'entraîneur est l'affaire de la fédération. On n'a pas de barème, on n'a pas de... C'est-à-dire la fédération va discuter dans l'intérêt du football sénégalais et va venir proposer ça au ministre qui prendra la bonne décision. Football toujours, suite cet après-midi de la 9e journée de la Ligue 1 avec ce choc. Niaritali Ice Pékin, après quelques débuts difficiles en championnat, les Pékinois qui étaient dans la Ligue des Champions se sont neutralisés tout à l'heure face aux hommes de l'Amidien, un but partout. La boucle de cette 9e journée, ce sera avec l'autre africain, l'Olympique de Ngor, qui accueille demain Mbour Petite Côte. Ce sera à 17h30 au stade Demba Diop. Et puis nous bouclons avec la lutte. Le 22 février prochain, la structure Kandi Production donne rendez-vous aux férus de notre sport national avec l'affiche Konya Doumbul de l'écurie Yoff. Trouvé aux entraînements, Doumbul rassure et assure qu'il va encore faire une victime à Pékin. Voici sa réaction. Lamb moo ñu boole mënu weesu lamb mënu weesu combat kon yeneen combat lay fi jaar pare nañ ko kon ni ñuy préparer combat. C'est un combat, rien d'autre. Face à Cognan, je ne me prends pas trop la tête. J'ai l'habitude de disputer de grandes affiches. Je m'entraîne comme d'habitude et je me donne toutes les chances de remporter ce combat avec toute l'écurie off. J'ai visionné les combats de mon adversaire et je t'assure qu'au coup de sifflet de l'arbitre, je lui ferai sa fête. J'ai travaillé la souplesse, la rapidité pour venir à bout de Cognan. Une victoire que réclame toute la communauté lébou. Et je sais qu'elle va donner un nouvel élan à ma carrière. C'était la réaction de Doumbul, pensionnaire de l'écurie Aram Ndiaye. Alors demain, nous allons proposer à nos chers téléspectateurs la réaction de son adversaire. Il s'agit de Konya de l'école de lutte à Ndiaye. Merci Adia. En attendant, on vous retrouve à 20h30 dans le journal en Wolof. Voilà, c'est fini pour cette édition. Merci à vous tous de votre attention. À 21h, vous aurez un plateau spécial sur le procès de Karim Wade et ce sera avec Pape Chassila. Merci, au revoir.